Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. L'oracle de la destinée. Voilà, votre guide magique pour un avenir meilleur. De Lucy Cavendish. Donc l'oracle de la destinée, créé sur le modèle du tarot médiéval traditionnel et revisité avec une symbolique moderne et inspirante, l'oracle de la destinée est un support de divination qui aidera chacun à comprendre le sens de sa vie et à explorer son destin de manière positive. Grâce à 62 cartes magnifiquement illustrées, vous recevrez des messages qui vous permettront de trouver des solutions, quelles que soient les circonstances, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans le livre explicatif de 72 pages, vous découvrirez la signification des cartes ainsi que les différentes méthodes de tirage. Au fil de la pratique, vous serez étonné des changements magiques qui se manifestent dans votre existence. Édition Exergue, 25 €. Voilà. Petite boîte en cloche, en dur. Ça s'ouvre facilement. Le petit livret. Les cartes. L'ISBN. Pour retrouver le jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ISBN, International Serial Book Number. Voilà. Le numéro international pour retrouver tout ce qui est livre. Vous avez sur chaque livre et chaque oracle un ISBN, c'est le code barre. Alors, la boîte, bon, ça fait le taf. Boîte toute simple, sympa, jolie déco. Pour le livret, je le découvre en même temps que vous. Donc on a un message des cartes arcane mineur, la suite des coupes, les bâtons, les deniers, les épées. Alors c'est un oracle qui est fait sur le format d'un tarot avec un petit peu moins de cartes. C'est 78 cartes un tarot, là on a 62. Et après on a les arcanes majeurs. Voilà, donc les arcanes majeures, c'est un livre en noir et blanc. Bon, ça reprend les intitulés. Alors, ce qu'il n'y a pas dans les suites des arcanes mineures, c'est les figures. C'est pour ça qu'il y a moins de cartes. Il n'y a pas les figures de cours. On a une intro. Alors, je passe. Comment prendre soin de vos cartes. Rituel de purification. Passé, présent, futur. La croix celte pour les tirages. Voilà, et après on attaque. Donc du coup, la suite des coupes. Et elle nous explique un petit peu, voilà, la suite des coupes. Et après l'attaque avec les cartes. Petite définition simple des cartes. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà. Le livret est assez succinct et ça fait le travail et ça permet aussi d'apprendre le tarot plus facilement. Pour les cartes, bonne qualité de cartes, ça va. Elles sont mates, donc au toucher très très agréable. Les tranches sont bleues, bleu clair, bleu ciel. Un petit peu pailleté. Bon, ça c'est pas mon kiff, mais oh, je l'aime bien quand même, mon petit oracle. Bon, allez. Alors, je les ai quand même regardés vite fait parce que je les ai décollés avant de faire la vidéo. Par contre, j'ai pas regardé plus que ça. J'ai juste décollé les cartes. Vous avez le 1 ici. Le denier ici. Et vous avez changement d'emploi. Ensuite, vous avez le 1 de coupe. Énergie d'un nouvel amour. Voilà. Donc le denier, on est sur le financier. La coupe, on est sur l'émotion. Ensuite, on a le 1 d'épée. Et là, vous avez ici accroissement du statut. Donc là, on a le mental pour l'épée. Et ensuite, nous avons le 1 de bâton. Suivre ses rêves. Donc là, on est plutôt sur l'énergie du feu et sur l'action. Et donc tout le jeu est basé comme ça.
Là, vous avez le 2 de denier, le 2 de coupe. 2 de coupe, dans le tarot, c'est la rencontre amoureuse. Et là, on a union amoureuse, travail d'équipe. Une équipe de 2. Le 2 d'épée, normalement, c'est le choix à faire. Là, rétablissement de l'équilibre, résolution. Donc, résolution d'une situation en faisant un choix. Donc, vous voyez, on retrouve quand même la thématique d'un tarot classique. Là, le 2 de bâton, ici. Pouvoir personnel. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, les illustrations sont sympas. Je vais rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. C'est un petit peu girly. Bon, le fameux 3 d'épée, la blessure, blessure émotionnelle, la rupture, etc. Donc, dans le tarot. Donc, pour les personnes qui connaissent le tarot, on s'y retrouve. Voilà. Malgré qu'il n'y ait pas les figures dans les arcanes mineurs, on s'y retrouve. Et pour les gens qui ne connaissent pas le tarot, ça peut être un bon outil. J'aime beaucoup la texture. Ah, je n'avais pas détaché celle-ci. Je l'ai senti en, en prenant la carte, j'ai senti qu'elle était un peu plus épaisse. J'aime beaucoup les couleurs. Alors franchement, le côté un petit peu enfantin du jeu me plaît. Voilà. Je pense que c'est mon enfant intérieur qui s'est dit Chronos, achète ce jeu-là. Et je suis tombé dessus par hasard en librairie. J'avais décidé d'aller gambader un petit peu, et puis je suis tombé dessus. Et je l'avais vu déjà sur les sites, sur internet. Et je me suis dit, oh, c'est un signe, il me tape à l'œil, allez, je le prends. Je ferai un petit tirage en 3 cartes à la fin, pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, le toucher est vraiment superbe. J'ai l'impression d'avoir de la soie, un petit peu du... Je sais pas, une matière toute douce entre les doigts, c'est vraiment top. Après, j'ai pas regardé dans le guide, dans le guidebook, pour voir si c'était facile de retrouver les cartes. Mais comme on a toujours le symbole, ici bâton, plus le chiffre, d'après moi, ça doit être, à l'intérieur, ça doit être classé comme ça, en fait, par famille. Par famille ou par numéro. Je regarderai tout à l'heure. En tout cas, j'aime beaucoup les teintes. Donc là, on est déjà sur les arcanes majeures. Vous voyez, la justice, le jugement, etc. On est sur l'arcane majeur. La force. Le chariot, le caddie. J'aime bien celle-ci. Bon, ça sort un petit peu de l'imagerie classique. C'est plus moderne. Voilà. Là, on a l'impression du Petit Prince de Saint-Exupéry. Là, ça me fait penser à Gaïa. Bah, Lucie Cavendish, elle a un petit côté magicienne. Donc, du coup, ça se ressent sur certaines cartes. Par contre, il est très très girly. Là, je voyais pas à l'envers. C'est 2 personnes qui sont sur un balancier. Ça, c'est ma carte fétiche, l'ermite. Dans tous les tarots, c'est la carte qui me parle le plus. Celle qui me ressemble le plus, je pense.
Le fait qu'il soit girly me gêne pas parce que je travaille les 2 côtés chez moi, le masculin sacré, féminin sacré. Mais c'est vrai que ça peut poser problème. Et la carte qui a attiré mon œil, c'est celle-ci, c'est celle de la tour. Voilà. Quand j'ai vu cette carte-là sur internet, je me suis dit: «Tiens, je vais aller m'intéresser au jeu». Donc celle-ci, découverte, changement, ajustement. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut s'extraire carrément de la signification du tarot. Vu qu'on a des petites phrases en dessous et qu'on a une illustration assez moderne, on peut faire en intuitif. Je fais un petit tirage en 3 cartes, je vois ce que ça donne. Bon, là comme le jeu, je l'avais laissé dans l'ordre. Je vais juste bien le mélanger. Voilà, quand vous achetez un jeu, n'hésitez pas, hein. Mettez votre énergie dedans. Regardez chaque image, touchez chaque carte, manipulez-le. Là, j'ai un début de frisson dans le bas du dos, donc ça veut dire que le jeu est en train de réagir. L'arrière de carte, magnifique, avec les étoiles. Ah, ça me parle. Ce mélange de bleu, de vert, avec les petites étoiles jaunes dessus. C'est très très beau. Hop. Il y a certains médiums qui arrivent à faire des caplages de cartes en mode je les oppose, comme au poker, mais moi j'ose pas, j'ai peur de les abîmer. Mon côté maniaque. Bon, allez, je vais prendre 3 cartes pour faire un petit tirage. On va dire un passé, présent, futur. Après, on peut faire une croix, hein, ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a à mettre en place, ce qui va dans notre sens, dans le sens opposé, et l'énergie globale au milieu. Voilà, mais moi je vais partir sur un tirage simple, je veux quelque chose de simple pour présenter le jeu. En 3 cartes. Là, ça tombe bien, il y en a 3 qui veulent venir, je prends les 3. Donc là, j'ai la carte du jugement, écarter le passé, et elle tombe pile sur le passé. Là, elle est sur mon tirage à gauche, donc c'est ma carte du passé. On me dit écarte le passé. Voilà, passe à autre chose, fais un nettoyage énergétique, oublie tes croyances limitantes, oublie tout ce que tu as appris, passe à autre chose. Ici, on a le 10 de bâton, déposer son fardeau. Donc là, on me parle de bienveillance envers soi-même, on me parle de repos aussi. Le 10 de bâton, des fois, c'est le fait d'être en burn-out. Sur le Rider-Waite, c'est un homme qui est écrasé par les 10 bâtons. Il porte le fardeau. Donc là, on me dit déposer son fardeau. Vous voyez, donc il y a bien une correspondance avec le tarot ou le Rider-Waite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le tarot et le Rider-Waite, le tarot, il n'y a que les arcanes majeures qui sont dessinés. Les arcanes mineures, vous avez des épées, des coupes, mais vous n'avez pas de dessin autre que ça. Le Rider-Waite, vous avez les arcanes mineures qui sont dessinées. Vous avez des situations. Là, par exemple, pour le 10 de bâton, vous avez un homme qui porte 10 bâtons sur son dos. Et pour le futur, on me dit apprécier les résultats. Donc là, on est sur le 10 de denier. Donc j'ai bien 10 de bâton, 10 de denier et le jugement. Alors, le jugement, arcane majeur, grosse énergie, gros travail à faire pour liquider le passé. L'arcane majeur, en général, vous avez une grosse énergie, un gros travail, un gros changement qui vient dans votre jeu. Le 10 de bâton, donc là, vous voyez, il y a une histoire, hein. On écarte le passé, on dépose son fardeau, et ensuite, on profite des résultats financiers que ça amène. Ça veut dire libérer votre énergie, libérer vos croyances limitantes, etc. Libérez-vous de tout ça. Et financièrement, ça va apporter quelque chose. Voilà. Vous voyez là, elle est calme, détendue, et elle est en train de profiter de son argent durement gagné, en ayant lâché prise et en ayant écarté le passé. Voilà. Donc ça, c'est un petit tirage qui peut être sympa, et à première vue, ça réagit plutôt pas mal. Donc ça, je m'en servirai certainement dans les tirages politiques sur l'autre chaîne, mais pas sûr. Voilà, je peux m'en servir, je pense, sur les 2 chaînes. On est sur du développement personnel et on est sur du divinatoire. On a les deux.
Donc ce jeu-là est un bon mélange entre divinatoire et développement personnel. Comme un tarot, hein, en fait. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette présentation vous a plu. Abonne-toi, like, partage, dis-moi en commentaire si ce jeu t'a parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Moi, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.